ça que le rabbi a prononcé par Parashat Lech Lecha il y a 40 ans. Donc, Dieu, il a parlé à Abraham en lui disant, Lech Lecha, va-t'en pour toi, Me'artzecha de ta terre, Mimolatecha de ta ville natale, ou Beit Avicha, de la maison paternelle, la Tasherareka, vers la terre que je te montrerai. Va avarechecha, je te bénirai, va la shemecha, j'agrandirai ton nom, veillez veracha, et tu auras une bénédiction dans tout ce que tu accompliras, etc. Veniveru becha comme bishpechot adama, et en vérité, toutes les personnes, toutes les familles de la terre, c'est-à-dire qui que ce soit, pourra recevoir une bracha de toi. Bekitso, comme il dit Rashi, que Dieu lui a dit jusqu'à maintenant, le seul qui pouvait bénir, c'est moi. À partir de maintenant, je te transmets le flambeau. Toi aussi, tu peux bénir. Ça, comme je Adama. Maintenant, il dit ידוע הדיוק בזה בדירושי רבותינו נשיאנו בתור הטוב דירושים שלאחר זה. C'est connu, la précision de langage, le développement dans les Maamarim, dans les commentaires des Rebbeim, c'est-à-dire à commencer par l'Admoazaken dans Torah Or, ou dans la Torah du Tzemar Tzedek et même des autres les Maamarim, d'autres Rebbeim qui suivent. A priori, Eino Mouva, on ne comprend pas. Ok, la première question qui est soulevée ici. Rabbi, il dit, cette question, elle est même posée par les Mefarshim. Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire quoi? Va-t'en pour toi de ta terre, etc. Et Hayal Olomar, il aurait dû lui dire Lech me'artzecha, va-t'en de ta terre. Ça veut dire quoi? Va-t'en pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire ici pour toi? La première question. D'ailleurs, Rabbi, il y a encore une autre question qui, elle est liée avec l'ordre qui est rapporté dans le Pshat. C'est-à-dire, dans le Pshat, qu'est-ce que Dieu dit? Va-t'en de ta terre, de ta ville natale, de la maison de ton père. Là, Rabbi dit, c'est complètement inversé. Comment inversé? Si déjà on doit sortir de quelque part, c'est de la maison. Après de sa ville natale, l'endroit de la Shkuna dans lequel il est, comme le Midrash dit. Après, il sort complètement de la terre. C'est-à-dire que ici, tout est inversé. On va aller au point, on va résumer. Quel rapport, quelle relation il y a avec la suite? Que la suite, Dieu il lui dit, celui-là qui te bénit sera béni. Encore, le Rabbi dit, il y a tellement de questions sur cette phrase qui paraît tellement simple. Ça aurait été juste le Rabbi dit sur ces questions-là. Comme le Rabbi il dit, dans les Mamarim des Rebbeim, et sur ce pasouk, ou dans d'autres commentaires qui expliquent ce pasouk. והגמור הזקן, והצמח צדק, והניסים של דורותיהם, עד ידרו שכבודם וחמם נשיא דורנו, jusqu'à mon beau-père. Bekitsour, ici ressort trois questions. La première, ça veut dire quoi pour toi, va-t'en pour toi? La deuxième, ça veut dire quoi l'ordre qui est inversé? Et la troisième, quelle est la relation qu'il y a entre le fait qu'Avraham Avinu quitte sa terre et cette
c'est pas le mot exact, cette forme de passation de pouvoir, hein, c'est pas une passation, Dieu il continue à bénir, c'est comment tu donnes le pouvoir de bénédiction comme ça à Abraham, quelle relation avec le fait qu'il est en train de quitter sa terre. Et ça, le Rabbi il dit, ce sont trois petites questions qu'on soulève, alors qu'en vérité, ce verset est longuement discuté, étudié, enseigné par les Rebbeim jusqu'au Rabbi précédent, pour ne pas dire jusqu'au Rabbi lui-même. Allez. Il dit, voilà, qu'on va commencer déjà à donner une explication. De quoi? Il dit, que cette, ce chemin qu'Abraham il doit emprunter, je lui dis, t'attends pour toi. Quand on est en train de parler d'un chemin à prendre, il y a en vérité deux formes de chemin. Il y a un chemin qui propulse, qui élève du bas vers le haut, et un chemin qui fait projet, qui, par le biais de ce chemin que l'on emprunte, on va tout simplement attirer les choses du haut vers le bas. Étant donné que ce verset-là, cette partie-là qu'on vient de voir, de la paracha, il fait partie intégrante de la Torah qui, elle, est un enseignement éternel. C'est-à-dire que ces deux formes de chemin à emprunter, cette alicha-là, en bas, elle est en vérité, elle touche chacun du peuple juif dans son service de Dieu. Parce que, à la base, rappelez-vous la question qu'il a posée au début. Je leur ai pu dire Lech, va-t'en. Lech lecha, parce que nous on le lit ponctué, mais s'il n'y a pas de ponctuation, c'est le même mot. Lech, lech. Alors, mais il dit en vérité, le fait qu'il ait écrit deux fois le mot lech vient montrer en vérité une alicha, un chemin que l'on emprunte. Donc forcément, ça vient sous-entendre deux formes de résultats que l'on peut obtenir dans la façon avec laquelle on va emprunter un chemin. Alors, il y a un chemin que lorsque l'on va emprunter, on va pouvoir élever la matière vers le divin, et un chemin, on va pouvoir, en l'empruntant, on va, comme le Rabbi va expliquer, pour l'instant on est juste à la traduction, attirer des choses du haut vers le bas. Et ça, le Rabbi il dit, c'est pas seulement lié avec que Abraham, ça c'est lié avec chaque juif sans distinction. Ou Bifrat, et surtout le Rabbi il dit, chez Inazayet c'est Abraham, que cette chose-là, c'est un sujet qui a été chez qui? Chez Abraham Avinu, c'est-à-dire ça concerne Abraham. Et c'est qui Abraham? C'est le patriarche par excellence. Et Maaseh Avot, Siman Labanim, quand on vient me dire que l'acte des pères est un signe pour les enfants, donc automatiquement, le premier enseignement, si on peut dire, la première personne de qui nous on doit tirer comment les choses doivent se passer, c'est l'Avraham Avinu. Alors chez Avraham Avinu, il y a ces deux chemins à emprunter. Donc l'exemple, nous on le prend de lui en premier. Va b'makomara pirouche basé de en zerak siman et l'etiat kor obtinat tsinor ader avrabanim. Quand on est en train de dire siman labanim, c'est un signe. La Torah, elle n'est pas théorique. Le fait qu'on est en train de te donner un signe, on est aussi en train de te donner les forces, on est en train aussi d'ouvrir, si l'on peut dire, les robinets pour te donner en vérité la capacité d'accomplir ça. La Torah n'est pas là pour te raconter des histoires. Ce n'est pas un livre d'histoire. Bien que tout le Chumash Bereshit paraît un beau livre d'histoire, très mignon et très joli, mais c'est loin d'être un livre d'histoire. Très loin d'être un livre d'histoire. Et surtout Chumash Bereshit. Et surtout Parashat Bereshit. Et surtout les trois premières parachiotes qu'Aler Lecha. C'est très très loin d'être des belles histoires. Pourtant, ça paraît un peu comme ça. Il dit, on est en train lorsque la Torah vient me dire
Maaseh Avot Siman Labanim, c'est connu que c'est pas seulement pour que toi tu as un repère. Ah, mon grand-père, il faisait comme ça. C'est un repère pour moi pour faire comme ça. C'est pas seulement que ça. Si ton grand-père, il faisait comme ça et on te le dit, c'est que tu en as les capacités de faire pareil. Et d'ailleurs, qu'est-ce que dit la Torah? Même que c'est une phrase que le rabbi, quand il dit, bon, c'est vrai que la Torah demande une chose pareille. Donc, si elle demande, c'est qu'on est capable. Mais de l'autre côté, on est conscient qu'arriver à ce stade, c'est qu'est-ce que dit la Torah Mata, que chacun il doit dire. Mata yagiu maasai, les maasai avotai Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quand mes actes vont atteindre le niveau des actes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quel rapport? Et pourtant, le rabbi, il dit le fait que oui, la Torah, elle te dit ça, qu'elle te dit que tu dois te poser cette question, c'est-à-dire que même si tu n'arriveras pas, et c'est clair que tu n'arriveras pas, à le copier-coller des actes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand même tu dois tendre vers ça. De la même manière, quand le Tanya il parle du Benoni, ça fait rire tout le monde. Alors on dit, attends, mais de quel Benoni il parle? Et pour nous, le Benoni, tel qu'il est défini dans le Tanya, chapitre 14, 15 de Rouleau, pour nous, c'est un tzaddik vetovlo. Comment c'est possible qu'un Benoni, il ne faut jamais ni en parole, pensée et acte? Pourquoi tu me parles? Alors, dit, écoute, tends vers ça. Et Mourazaken en plus, il rigole pas, il te dit Zomidat Koladam. Chaque juif, il est lié avec ce niveau-là de Benoni. Pas le niveau théorique de Benoni ou le niveau de Benoni du Rambam, de Chotshuva Perek Gimel, le niveau de Benoni de l'Akmara. On parle du Benoni italien. Alors, de la même manière, quand on est hors de dire Maaseh Avot Siman Dabanim, Matai Yagiu Maasai, les Maaseh Avotai Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça veut dire que oui, tes actions, elles peuvent ressembler à celles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pas que dans l'action. Bien sûr qu'on peut. La Torah raconte pas. La Torah raconte pas d'histoire. Mais pour que nos actions elles puissent ressembler à celles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il faut qu'on puisse d'abord et avant tout comprendre c'est quoi les actions d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Certainement, des tzadikim, des grands maîtres, certainement. Mais là, on ne parle pas de grands maîtres, hein, on parle de chaque juif. Là, on parle juste de tendre vers. Ça, c'est la manière d'expliquer les choses. Si la personne elle se dit je veux faire comme, il ne va pas y arriver. Mais pour pouvoir faire comme, il y a une histoire. Je vais raconter une histoire, je vais l'ouvrir et je vais la fermer très vite parce que l'histoire, parce que je ne veux pas qu'on sorte du Mahamar. Il y a une histoire très connue. Il y a un jour une femme qui est allée voir le Barditchover, c'était son Yortzeit, il y a 2 semaines, même pas, 25 Tishri. Le Barditchover est allé le voir et lui a dit je n'ai pas d'enfant, j'ai une bracha pour avoir un enfant. Rabbi Lévissard de Barditchover, il donne une bracha. Elle a dit, ah, il m'a répondu, donc le canal, il est ouvert, je vais gratter. Si le canal des brachot, il est ouvert, il peut être haram. Bon, combien de fois le rabbi a dit, je ne comprends pas, la porte, elle est ouverte, personne ne rentre se servir. Quand la porte, elle est fermée, le rabbi dit, vous vous plaignez que la porte, elle est fermée. Quand elle est ouverte, prends tout ce qu'il y a à prendre, après tu verras ce que tu as pris. La porte, elle n'est pas ouverte pour rien. Alors elle s'est dit, intelligente, elle lui a dit, non, je ne veux pas Stam un enfant. Je veux un garçon et je veux qu'il soit comme toi. Et pas là qui est pas bon. Et pas, Rabbi Lizra de Berditchev, chacun il sait qu'on l'appelait l'avocat du peuple juif. Donc il parle à quelqu'un, qu'un tzaddik qui a un amour du peuple juif inégalable presque. Je sais qu'il ne va pas lui crier dessus. Puis c'est une femme. Mais le Berditchev, il lui a répondu exactement ce que je veux te répondre à ta question. Il lui a dit, mais pour avoir un enfant comme moi, il faut avoir eu une maman comme la mienne. Et il continue. Alors elle le regarde avec un regard étonné d'en dire qu'est-ce qu'elle avait de si particulière, ta mère. Ok, c'est une sadéquette, c'est sûr, pour avoir un sadique comme toi, c'est sûr que ce n'était pas n'importe qui, mais t'as pas un petit truc? Alors il a dit oui, je vais te raconter un petit truc.
Il a dit, quand j'avais 3 ans, le jour de ma coupe de cheveux, ma mère, elle a voulu me tremper au mikvé. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, j'ai fait ça à mes enfants aussi. Trempe au mikvé à 3 ans. Hein. Après, on leur coupe les cheveux. C'est bien. Il n'est écrit nulle part. Il n'y a aucune obligation de faire ça. Ne retenez pas ça comme quelque chose de... Ouais, je trouve des gdoucha, je voulais faire comme ça, j'ai fait, merci mon Dieu. Elle me fait un peu le fou qui tend vers cette histoire, puisque les coupes de cheveux, ils sont à Méron. J'ai emmené à Tzfat au mikvé du Harizal. Le mikvé du Harizal, il est assez... Bon, assez enregistré, zut. Bon, c'est pas grave, il n'y a rien de mal. Euh, il lui a dit, donc elle a voulu me prendre pas au mikvé. Seulement à l'époque, il n'y avait pas des mikvés aujourd'hui, quand l'eau du mikvé elle est à 35, déjà on reçoit des coups de fil, je ne comprends pas, on paye le mikvé, pourquoi l'eau elle est fraîche? Là-bas, le mikvé, c'était casser la glace d'un lac et se tromper dedans. L'eau, elle est à moins de zéro. À zéro, ça ne gèle pas, oui. Alors, elle a dit, elle a cassé la glace et m'a trempé dans l'eau glacée. Et à un moment, sa main et ma main se sont séparées. Et comme elle a creusé juste un trou, de quoi me faire entrer moi, impossible de me rattraper. Et elle a levé les yeux vers Dieu et elle a dit, mon Dieu, si cet enfant, il doit être quelqu'un qui va marcher dans tes voies, être un sadique comme toi tu veux, fais-le sortir tout de suite, sinon laisse-le là où il est. Il a dit, non, 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 je veux un enfant, c'est tout. Je veux juste un enfant. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu as un enfant comme moi, avoir une maman comme moi. De la même manière. On veut, nous, imiter les avots. Alors, ok, on veut être les avots, ok, qu'on soit avots bien comme il faut avec nos propres enfants, nos petits-enfants. Et merci mon Dieu, tout va très bien. Et nos enfants, pas seulement biologiques, même nos enfants spirituels, qu'on soit bien avec eux, alors tout va bien. Allez, on a fermé la parenthèse. Donc, donc en vérité, qu'est-ce qu'ils font les patriarches? Ils nous donnent des vitamines, si l'on peut dire, un moyen de pouvoir atteindre le but, la mission qui nous est confiée. Ah. Si mon grand-père était milliardaire, une fois qu'il est parti là-haut, les milliards, c'est mon père qui les prend. Une fois que mon père, à la vache à l'homme, il est monté là-haut, les milliards, c'est moi qui les prends. On comprend, c'est un héritage, oui. Alors, de la même manière, il dit, étant donné que les Havot, la richesse qu'ils avaient, c'était leur manière de servir Dieu, c'est ça que la Torah, elle dit, en Havot el Shlosha. Patriarche, il n'y en a que 3. Moshe Rabbeinu, il est très bien, mais il ne fait pas partie des patriarches. David Amelach, il est parfait. Aaron Akon, il est parfait. Yosef Hatzadik, il est parfait. Mais il n'est pas patriarche. Après, il y a 12 tribus. Elles sont parfaites. Mais ils ne sont pas patriarches. Ils sont chefs de tribu. Ah, je fais partie de la tribu d'Yehuda, partie de la tribu de peu importe qui. Ok, donc j'ai une tendance dans mon service de Dieu. Mais patriarche, ça veut dire qu'on a chacun en nous le moyen, la capacité, Abraham, donc d'aimer Dieu, la capacité Yitzhak de craindre Dieu, et la capacité de Yaakov de faire l'harmonie des deux. Ça, c'est un héritage. On n'a pas besoin d'être un tzaddik nistar ou de s'appeler Jarod, qui est un chassid d'un très haut niveau. On n'a pas besoin d'être au niveau de Jarod. Peut-être même à mon niveau, à moi, et arriver. C'est bon, Jarod. Et donc, ce rabbi dit, c'est une transmission qui se fait en héritage. Maintenant, on va expliquer. Quand on voit qu'on dit ça m'a marre, donc le rabbi va monter un peu là, va passer à la vitesse supérieure. Pour l'instant, ça avait l'air très gentil. Ine, pirouche l'erlecha milmata lemaelaou. Tu viens de me dire, l'erlecha en vérité, étant donné que c'est 2 fois le même mot, mais il représente un chemin du bas vers le haut, l'autre du haut vers le bas. Alors, premièrement, on va expliquer du bas vers le haut. Du bas vers le haut, c'est quoi? C'est la première chose, si c'est du bas vers le haut, alors un homme, il doit sortir de sa terre. C'est quoi le mot Eretz en hébreu?
Sheratzta asot retzon kona. Pourquoi la terre est appelée Eretz? Dans le jonglage des lettres, c'est les mêmes étymologies que Ratson. Ratson, dans la chassidoute, c'est quel niveau? Mais les gens ne veulent pas te le dire ici. Mais toi, tu l'as appris. Il est où le Ratson dans les sphirotes? En Keter. Chitzoni ou ta Keter. Ratson, il est la facette extérieure de Keter. La facette intérieure de Keter, c'est Tanoug. La facette extérieure de Keter, c'est Ratson. Donc, Rabbi, il dit, mais dans les sphirotes, on est en train de parler du niveau de Keter. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on dit à l'homme? Tu vas prendre tes volontés, qui sont certainement dictées par ton côté gauche, et tu vas les briser. Mimolat Techa, c'est quoi ta ville natale? Et Mamochin, c'est Chorma Bina Edat. Pourquoi Molat Techa Bina Edat? Qu'il y avait Tania. Jamais d'où les midot elles viennent? Du papa qui s'appelle Chorma, de la maman qui s'appelle Bina, du bébé qui s'appelle Dat, et de la descente de midot. On a fait le schéma des deux lanières qu'on a expliqué 1 milliard de fois. Keter, Chorma, Bina, Dat, midot. C'est quoi mettre les tefilines? Amshara de mochin dans eau. Amshara de mochin dans un rang, des parties intellectuelles dans les midot. C'est ça la vraie. C'est pas compliqué à comprendre. Je pense pas que c'est compliqué. D'accord? C'est quoi la maison de ton père? C'est en vérité les midot qui sont engendrés par les mochin. Sans maintenant vouloir rentrer dans ce qui ne concerne pas le Mahamar, on a déjà dit maintes et maintes fois que quand on dit engendrer, ça ne veut pas dire fabriquer, bien que c'est le terme qu'on dit. Engendrer, ça veut dire dévoiler. Ça veut dire que les midot, elles ont en vérité un shoresh beaucoup plus haut que les mochin. À la base. Et qu'est-ce que fait Dat? Ça, c'est très long à développer, mais je coupe. Dat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet aux midot, qui sont en vérité que deux, Chesed et Gvura, je donne ou je retiens. Il n'y a pas autre chose. Après le reste, on a déjà expliqué, c'est tout le fichier, le cahier des charges, c'est tout le travail, comment les choses doivent aboutir. Mais à la base, il y a deux tendances. C'est ça qu'il n'y a que de lanières qui descendent ici, le tunnel. Elles descendent plus bas que le bridge, c'est normal, jusqu'au genou même. Il y en a même qui descendent plus bas encore. Comme ça, Rabbi a des lanières beaucoup plus longues, qui vont pratiquement jusqu'au pied. Donc les midot, oui, elles s'expriment dans toute la partie du corps. Mais à la base, Beit Avira, ton père, c'est l'endroit dans lequel, donc les midot, qui elles découlent de là. Là, on a besoin de comprendre mais là, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'aller vers la terre que je te montrerai. C'est-à-dire, la terre, elle appartient à qui dans le langage, dans l'expression basique du verset? De quelle terre il s'agit? C'est pas, tu aurais pu lui dire en Israël, tu aurais pu lui dire en Eretz Kenan. C'est aussi une manière de le tester. Tu vas dire à quelqu'un, va à Eilat, même s'il a 5 heures de route à faire, ça le saoule, la route est dangereuse, mais il sait qu'il va à Eilat. Là, tu dis à quelqu'un, prends ta voiture et va, comme disait le Baal Shem Tov avec son cocher. Il n'y avait pas de cocher dans le carrosse, pardon. Quand il envoyait des shluchim, il leur donnait, comme la fameuse histoire avec les chalotes, va. Il n'a pas dit, va à telle adresse, voir tel monsieur, va. Et le chassid, il savait que là, il va marcher, il va être guidé d'en haut. Il y a des milliards d'histoires comme ça. Et le carrosse du Baal Shem Tov, il n'y avait pas de cocher, il montait. Là où le carrosse il s'arrêtait, il descendait, il faisait sa mission, il remontait, il repartait. Donc là, quand Dieu il est en train de dire à Abraham où tu vas, c'est-à-dire que je vais te montrer. Ça veut dire que j'attends de toi un bitoul total. Total. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit, moi je suis de la poussière et de la cendre, je suis rien du tout.
Ça. Dieu, il a voulu qu'Abraham, il arrive à ça. Abraham, il arrive à ça. Alors, il va faire. Jamais vu quelqu'un, il peut t'aimer au plus haut niveau. Va, ok, Nissim, je t'adore, mais où tu veux que j'aille? Va. Donc, on est en train de dire la Tachararek, c'est-à-dire, on parle ici de qui, de quoi? On parle de la terre, celle qui appartient à Dieu. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La terre est là, en vérité, une relation avec le Ratson. Donc ici, on est en train de parler de quoi? Le Ratson de Dieu. Ah, je n'ai assez Ratsonra Kirtsono. Assez Ratsono Kirtsonra, pardon. Et qu'est-ce que Dieu demande? Dieu, il dit, tu sais ce que j'attends de toi? J'attends de toi que ma volonté soit la tienne, d'accord? De manière à ce que moi, Pirkei Avot, Aseret Sonra Kirtsono, Kidei Sheibatel, Tzolacharim, Kirtsonra. Si toi, en tant que juif, tu vas faire de la volonté de Dieu ta volonté, donc tu vas t'annuler complètement, qu'est-ce que Dieu il va faire? Ben, Dieu il va annuler la volonté de tous les autres devant la tienne. Donc ici, le Inyan de Artsecha, c'est Inyan du Ratzon, jusqu'à arriver à quoi? À faire en sorte que ma volonté elle va être uniquement ce que Dieu il veut. Et ce que Dieu il veut, n'oublions pas qu'on a l'âme, elle est dans un endroit où il y a deux adversaires coriaces. Il y a un corps avec les besoins d'un corps. Il y a un corps qui a besoin de dormir. Et des fois, le Nefesh Habahamit qui est dans le corps, elle vient et dit au corps, d'après le Rambam, entre 6 et 8 heures, c'est bien pour dormir, c'est-à-dire 7 heures. Mais moi, je te demande de dormir 11 heures. 12 heures, tu vas dormir. Et le juif, il s'imagine que c'est sa Nefesh Elokit qui parle. C'est de la même manière. Donc là, on va dire, prends ta volonté et brise-la. Ah, tu veux dormir 12 heures? Eh bien, je ne dors pas. Ah, tu veux manger ça? Ben, je ne mange pas ça. Annuler sa volonté face à celle de Dieu. Et c'est Ouma, à ça, Avram Misber Lavaï, ce qu'il a fait Avram, première chose, c'est que Dieu s'est dévoilé à lui. Il a apporté un sacrifice. Au début, c'est marqué que Abraham, il a fait un sacrifice au Dieu qui s'est dévoilé à lui. Et après, il a écrit quoi? Qu'il a fait juste un sacrifice. C'est plus marqué dévoilé. Pourquoi? Comme c'est expliqué longuement dans le Torah. C'est en fait ce que l'on explique, l'élévation du bas vers le haut. Au début, j'applique la volonté de Dieu par le biais qu'il y a eu d'abord Dieu qui s'est dévoilé à moi. Donc, il y a eu d'abord, comme on dit comme d'autres, un réveil d'en haut, et ça a provoqué un réveil d'en bas. Dieu, il se dévoile à moi. Alors, moi, je vais offrir un sacrifice. Très bien. Mais de qui l'on parle ici que Dieu s'est dévoilé? Dieu, il s'est dévoilé à lui, pas du tout. On parle du niveau de Dieu qui est habilité à se dévoiler. On sait très bien que, ah ben oui, dans Havaï, dans le nom de Dieu, Yudke Vavke, dans Dieu en fait, il y a beaucoup de niveaux. Il y a entre autres deux niveaux principaux, Havaï de Leila, Havaï del Tata. Il y a l'Havaï d'en bas, c'est-à-dire celui qui s'habille dans les quatre mondes, Atsilut, Bria et Tzira, Asiya. Donc Atsilut, c'est le Yud, etc., etc. Mais il y a l'Havaï de Leila. Vaille del Tata, ok, il s'exprime hein, dans Atsilut, dans Bria, dans Yetzira, dans Asiya, merveilleux. Mais il y a un autre niveau d'Havaï, c'est le Kotz du Yud, de Yud Kevavke, que lui, il est relié en vérité avec l'Havaï d'en haut. Celui-là, il n'est pas donné au Guilou, il n'est pas fait pour être réellement dévoilé. Et d'ailleurs, on le voit à Yom Kippour, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu dit, tu veux faire une tchouva, oui, ben, tu ne dois pas te contenter d'Havaï del Tata. Tu ne dois pas te contenter d'une tchouva basique. Tu dois arriver à un niveau d'Havaï plus haut que l'Havaï d'en bas, où c'est écrit. Avant le Yud Kevavke, la purification viendra d'un niveau supérieur à Yud Kevavke. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Et le lech lecha, quand on parle du chemin du haut vers le bas, il est comment?
Avram. Avram, au début, Abraham, au début, s'appelait Avram. Mais Avram, c'est-à-dire quoi? Le père de nombreux, le père haut, d'un niveau. Ou Sechel Ram. C'est-à-dire, il a en vérité le niveau. Là, mais enfin, tu vois, j'aurais mieux fait de me taire. Allez, parce que je veux dire, c'est pas seulement Sechel Ram, Abraham, il a aussi Sechel Anelam. Et merci mon Dieu, le rabbi a dit que je m'en parle. Allez, Sechel Anelam, il colle rien. Abraham, alors c'est le père des dimensions Ram, Vénissa, élevé. Mais Abraham, il est aussi Seranelam. C'est-à-dire, il représente le niveau de ce qu'on appelle en Kabbalah Radlo. Radlo, c'est le Rachetevot, Rechadalait Yadam, c'est un grand, c'est-à-dire la tête que l'on ne peut pas saisir, que l'on ne peut pas capter. Abraham, il atteint ce niveau-là. Il atteint les niveaux d'attachement avec Dieu extrêmement haut. Ce qu'on appelle, entre autres, comme ici on voit, Seranelam Mikol Rayon. Il y a une idée de la Torah que je suis capable d'expliquer, je suis capable de comprendre, mais des choses que je suis strictement incapable, d'habiller dans mon esprit. Il y a des notions que je ne peux pas habiller dans mon esprit. Vous croyez que quoi? Que l'esprit humain, il est fait, par exemple, pour comprendre comment Dieu, il était, il sera exactement le même avant, pendant et après la création du monde? Impossible que ma tête, en tant qu'humain, puisse comprendre une chose pareille. Chez moi, en tant qu'humain, si j'apprends quelque chose, c'est un fichier supplémentaire que j'ai dans mon cerveau. Chez Dieu, tout est inclus. Il est le contenant et pas le contenu. À partir du moment où il est le contenant, chez lui, il n'y a rien. Ma tête, comme c'est dit le Rambam, l'intellect humain, il est impossible qu'il va comprendre une chose pareille. Ça ne veut pas dire que cette chose-là n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Ça veut dire que je suis programmé d'une manière telle, c'est une dimension qui est complètement voilée de toute suggestion que je peux donner. Je ne peux pas expliquer. Par sa soumission à Dieu, justement. Il ne discute pas, c'est comme ça et pas autrement. C'est très dur d'arriver à ce niveau-là. Très dur. L'intellect, déjà, représente la partie supérieure qu'on a, le cerveau, ce niveau le plus haut, oui. Et il y en a Avraham ou Sechel Ram. Et c'était le niveau le plus haut de cette dimension divine qui est voilée et qui est ensuite un niveau inférieur. Elle intègre la dimension telle, c'est quoi Eretz? Eretz, on a dit, c'est Ratson d'un côté, oui, mais d'un autre côté, Eretz, c'est quoi la terre? Quand on dit il redescend sur terre, d'accord? Quand on dit à quelqu'un, tu t'envoles, on lui dit quoi? Redescend sur terre, la terre représente le socle, le niveau le plus bas. La sphira la plus basse, c'est le Malchut. Eretz Achayim, Adersot Achayim Bepashtut Eretz Israël. C'est-à-dire, elle descend jusqu'au niveau le plus bas. C'est très bien que la terre est appelée aussi une terre de vie. Le rabbi dit, c'est quoi la terre de vie? Au sens élémentaire, entendez bien ce qu'on dit ici. C'est la terre d'Israël. Cette terre-là, elle est appelée la terre de vie. C'est ça que le rabbi il dit, que la terre d'Israël, c'est l'endroit le plus sûr au monde. C'est pas encore... Alors les gens, ils se plaignent, mais comment? Où tu es depuis un an? Rien va prendre que depuis un an où tu es. Alors moi, je dis à ces gens-là, encore hier, je discutais avec quelqu'un, je dis, mais toi, où tu es depuis un an? Apparemment, tu ne comprends pas ce qui se passe. Après, tu as l'impression que dans tout Israël, ça se passe comme à Natania. De temps en temps, il y a un Zaka, on va à l'escalier et on revient. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe en Israël. Tu ne comprends pas combien nos ennemis, ils marchent pas, ils bombardent du matin jusqu'au soir. Et merci mon Dieu, les dégâts, ils sont que matériels quand il y en a. Et donc, il faut qu'on nous on redescende sur terre et que malgré toute l'obscurité, malgré tous les plans de Dieu que l'on ne comprend pas, la seule chose qu'on sait, c'est que Dieu il nous mène directement vers une Géoula immédiate. Mais il y a dedans des miracles dans lesquels Dieu il apprécierait bien qu'on lui dise merci.
Dieu, il apprécierait vraiment qu'on lui dise merci. Combien de fois le rabbi a crié sur le fait qu'on ne dit pas assez merci. Il va apprendre à dire merci. Il y a un autre niveau à part le merci, c'est celui de s'adresser à Dieu tout simplement, mais pour ça, il faut s'appeler Abraham. Ok. Maintenant, le rabbi dit, c'est très joli tout ça. On a parlé des sphirotes, on a parlé comment les sphirotes du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas, comment ça arrive. Très joli. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Comment concrètement j'amène ça, moi? On a parlé du service de Dieu. Moi, je comprends rien en sphirotes. Qu'est-ce que tu veux que je m'amuse avec les sphirotes là-haut? Je ne sais pas les attraper. À quoi ça sert? À quoi ça sert ce texte? Il sert à quoi? Alors, il dit maintenant, je vais t'expliquer à quoi il va te servir à toi. Ah, comment? Quand on est en train de parler du chemin que l'on emprunte afin donc de faire élever les choses du bas vers le haut, vous êtes des gens intelligents, tout le monde sait. C'est le Hayom Yom de mon Yom Oledet. C'est un mois, si Dieu veut, en bonne santé. Le Hayom Yom, on va dit quoi? Il y a une des mitzvot de la Torah qui s'appelle la tfila. La tfila, c'est quoi son rôle? Elle est comparée à une échelle dont les pieds sont posés au sol, posés sur la terre, mais le sommet atteint les cieux. C'est une tfila. Donc le travail de la tfila, c'est du bas vers le haut. Il y a des gens que quand ils prient pas. Ils sont en train de lire Mickey, Picsou, Riri, Fifi, Loulou. Ils prient pas. Après, ils se demandent, mais pourquoi Dieu ne répond pas? Alors, prie Dieu, je sais pas. Pour l'instant, tu as tout fait sans prier Dieu. Alors, comment je prie Dieu? Lorsque, au moins, le matin, je prends quelques minutes, même pas besoin des heures. Des barourim, c'est sûr qu'il doit prendre plus de temps que nous. Mais nous, quelques minutes à réfléchir sur la grandeur de Dieu. Ah, on n'arrive pas à prendre un texte, pas pendant la tfila. Avant la tfila, ici, on est gâté, on n'a qu'à regarder dehors. Quand je dis regarder dehors, je suis obligé de clarifier mon message. Regardez la mer, le soleil, le ciel, la verdure. En 2 secondes, on va comprendre qu'il y a un créateur. En 2 secondes, on va comprendre que maintenant, on va louer le créateur. Quand tu sais que, ne serait-ce que, on va être très matériel, on va être très terre à terre, ne serait-ce quand tu sais que en France, les Havdil ou à New York, peu importe, ben parfois, pendant des mois, tu ne vois pas le ciel, il est gris. Tu ne vois pas de ciel, tu ne vois pas de soleil, tu ne vois pas de mer. Tu vois rien. Tu vois rien. Tu as un ciel de plomb, il pleut, il neige, il grêle. Ici, tu regardes, tu lèves le matin, tu n'as pas envie de dormir le matin. Tu as envie de dormir, jamais, tu n'as pas envie de dormir le matin. Tu n'as pas envie de dormir le matin. Ah, si tu veux vraiment dormir, il faut fermer les volets, il faut tout fermer. Tu vois rien, ok, tu vas dormir. Tu n'as pas envie de dormir le matin quand tu vois cette nouvelle journée qui s'ouvre à toi. Et que tu dis, moderne, il est fanera. Donc, Rabbi, il dit que le sujet d'Alicha du bas vers le haut, il y a Vodat Adam Batfila ou Kiyum Mitzvot. Le bas vers le haut, ce n'est pas que la tfila. C'est quoi une mitzvah? Personne après 120 ans ne peut pas accomplir de mitzvot. Les mitzvot, c'est que ici. C'est-à-dire prendre la matérialité et l'élever. Donc, la tfila, c'est ma relation avec Dieu du bas vers le haut. Mais mitzvot, c'est prendre la matérialité et l'élever. Donc, on a compris déjà, à peu près, dans cet ordre-là, le premier niveau. Et c'est quoi du haut vers le bas? Avec quoi je vais pouvoir attirer toutes les forces nécessaires que j'ai pour servir Dieu comme Dieu il attend de moi? Ben, c'est grâce à l'étude de la Torah. Encore hier aussi, je discutais avec quelqu'un, encore tout à l'heure, je discutais avec les mêmes mots, je leur disais, je ne savais même pas que j'allais faire ce mamar. Les mêmes mots, je leur ai dit. Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas. Les gens ils s'imaginent qu'on a besoin d'une baguette magique pour atteindre quelque chose. Il n'y a pas de baguette magique. Tu veux ressentir Dieu, plonge-toi comme dans un migvé dans la Torah de Dieu. Il n'y a que comme ça. Quand tu es totalement imbibé de la Torah, tu vas ressentir Dieu. L'étude de la Torah, elle est faite pour, waouh, ouvrir le cœur, ouvrir l'esprit.
Et donc, le Rabbi, il dit, la projection du haut vers le bas, c'est l'étude de la Torah. D'ailleurs, la Torah est comparée à l'eau, et l'eau, elle va du haut vers le bas. Dites fila, il y en a au Soulam, là encore, il vous dit que je ne suis pas un menteur. Quand la fila, elle, c'est une échelle dont les pieds sont posés au sol et le sommet atteint les cieux. Ah, c'est-à-dire une élévation du bas vers le haut. Les mitzvot elles sont données spécifiquement à travers des choses matérielles. Les mitzvot, c'est limité. On ne peut pas faire une boîtier de tefillin avec 5 compartiments ou avec 3 compartiments. Un loulav, il a une mesure. Une souka, elle a une mesure. Des tzitzit, ils ont une mesure. Je parle du Beged. Chaque chose, il y a une dimension. De l'autre aussi, de l'autre la Torah me dit attention, ça t'a interdit de rajouter, comme ça t'a interdit de diminuer. Et mon travail à moi en tant que juif, il est quoi? Ben, utiliser toutes ces mitzvot que Dieu m'a données, en fait, toute cette matérialité que Dieu m'a donnée, pour l'élever du bas vers le haut. Ou que pas, si on veut regarder les choses de manière élémentaire, Chalidé, qui m'a mis Adam Lokiat, Varim Gashvim, Shevor Mazé, vous même Merchire Mitzvah, Ad les Mitzvot Mamash, ou Malotam le Maila, Ad la Razadé Ansof. En vérité, regarde concrètement. On fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on vient de sortir à peine de Tishri? Un chauffard, c'est quoi? C'est une corne de bélier. Ah, qu'est-ce qu'on a fait des 4 espèces? C'est que des végétaux. Et on a pris de ces végétaux. Si un jour vous étudiez, d'après la Kabbalah, qu'est-ce que représentent ces 4 végétaux? Et chacun des mouvements, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais on ne toucherait plus un loulav ou un étrog. Pourtant, ça paraît mignon, c'est un loulav, on joue avec et tout. Un étrog, on fait de la confiture après, c'est merveilleux. Le Rabbi, il dit, tu comprennes que, regardez les mots du Rabbi dans le Mamar, ce étrog-là, il est capable de monter jusqu'au niveau des secrets de Ensof. Tu dis, mais tu te moques de moi ou quoi? Bon, d'accord, c'est vrai, je l'ai payé un paquet. Un de calabre sur la vie de tata, je l'ai payé. On s'en fiche de ce que tu as payé. Tarles, qu'est-ce que tu regardes? Quelque chose qui ressemble à un citron. Ça s'appelle un cédra en français, l'étrog. Asma, il dit, mais ça, tu ne sais même pas où il te monte. Tu ne sais même pas où il t'amène. C'est pour ça qu'il faut étudier. Raza de Kobana, la Raza de Sof. Dans quel rapport? C'est pour ça qu'on est là. Pourquoi le Rabbi dit ici Raza de Sof? Merci mon Dieu que je n'ai pas ouvert ma bouche, parce que c'est la suite du verset. Il y a une chose qui est capable, le Zohar il dit, que celui qui comprend Raza de Korbanuta, celui qui comprend les secrets des sacrifices, il est capable de comprendre le secret de Ensof. Qu'est-ce que c'est un sacrifice? Tu prends une bête, tu l'égorges et tu la brûles. Waouh! Mais tu ne sais pas où ça emmène, ça. Mais tu ne sais même pas où ça mène. Incapable, nous aurions dit, tu es incapable de comprendre où ça mène. Même des fois, les questions, on se dit, mais attends, c'est du baltachrit. Prendre une bête comme ça, elle a grillé complètement, elle a consumé totalement. Et l'autre, il va venir te dire, le bon Tunisien, il va venir te dire, mais non, le bon Dieu, il est tunisien. Ah, pourquoi? Il adore les grillades. Je suis zorem avec lui. Dieu, il est tunisien, d'accord, la Torah est une, elle est composée de 5 parties, d'accord, marche. J'ai dit, mais tu ne peux pas me dire que Dieu, il adore les grillades. Il me dit, si, regarde les sacrifices. Ben non, je dis, tu as mal compris. Il dit, mais c'est écrit une odeur agréable pour l'éternel. Rien l'erreur là-bas. J'ai dit, mais je ne comprends pas, vous n'étudiez pas la Torah. Mais c'est quoi un sacrifice? C'était de la viande et des os combustés, c'est-à-dire c'était complètement, totalement calciné. C'est horrible l'odeur. Comment tu peux me dire une odeur agréable à Dieu? Ça aurait été une odeur d'un steak ou d'une entrecôte. Allez, d'accord, ça raison, il a un kiff. Les Shabbat, tu commences à faire une danse du ventre. Mais là, tu veux dire quoi? Un korban? C'est agréable? J'ai dit, justement, je vais te montrer que moi je suis Dieu, moi je ne sens pas les odeurs. Va étudier Chassidut, tu vas comprendre de quoi il chérit un erreur à la chaîne. Et là, tu vas comprendre que ce n'est pas du tout la traduction basique d'une odeur agréable. Et de la même manière que moi je suis incapable de comprendre
le sens profond, le sens caché du Corban, comme le Zohar dit. Si tu arrives à comprendre ça, tu as compris Ensof. Alors, le Rabbi te dit ici, c'est pareil les mitzvot. Tout tu comprends les mitzvot, toi. Tout tu comprends les mitzvot. Une corne de bélier, un cédra, une branche de palmier. Qu'est-ce que tu comprends à ces choses-là? Un morceau de laine, mais qu'est-ce que tu comprends à ces choses-là? Tu vas dire, mais non, j'ai étudié, je serai alors il a dit, mais qu'est-ce que tu as étudié? Depuis quand la matérialité, elle est capable, ben justement, une chose, elle est basse, et puis elle est capable d'atteindre et de faire atteindre des niveaux les plus hauts. Pourquoi, comme je l'ai répété 1 milliard de fois ici au Shiur, pourquoi quand Dieu préserve, on rentre dans un cimetière, on ne fait pas sortir les tzitzit, on les range? Le l'arrache. C'est-à-dire, on dit que les neshamot, elles sont jalouses, elles bavent quand elles voient des tzitzit. Il y a des gens qu'on est obligé de les supplier pour qu'ils mettent des tzitzit. Tu ne comprends plus, c'est quoi ce monde? Parce qu'une neshama, et c'est qu'est-ce que c'est que ça? Et là où elle ne peut pas avoir ça. Alors elle pleure, elle dit, mais moi, je ne peux pas avoir. Elle dit, cet idiot, là, il ne veut pas les mettre. Ça lui coûte quoi? 2 sous? Il va avoir un peu chaud en été ici en Israël. Ok, next. Ça qu'il aura dit ici. Il dit, mais réfléchis bien un peu, qu'est-ce que c'est que les mitzvot? Où elles mènent? Elles te mènent à Ensof. Et même encore plus haut que ça. Dans la matérialité. Ça, c'est les mitzvot. Alors que le sujet de la Torah, qu'on dit c'est une projection de vers le bas. Comme c'est marqué. D'où Dieu, il a fait entendre sa voix des cieux. C'est vrai que s'il n'y a pas d'abord un dévoilement de Dieu, d'où je vais tirer les forces pour de faire des choses, élever les choses du bas vers le haut, je ne vais pas avoir. Donc il y a d'abord, comment on a expliqué, il y a ni les Dodim, il y a aussi Dodili. C'est-à-dire, il y a d'abord ce dévoilement de Dieu, et ce dévoilement de Dieu, je l'obtiens grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Torah. Grâce à l'étude de la Torah, ma neshama, elle prend des vitamines, et automatiquement, je vais pouvoir élever les choses du bas vers le haut. Et d'ailleurs, tu le vois clairement. Qu'est-ce que fait la Torah? Ben, s'il n'y a pas un Shulchan Aruch, comment je vais apprendre comment j'accomplis une mitzvah? Comment je vais apprendre comment je mets les tefilin? Comment je vais apprendre comment je mets une mezouza sur ma porte? La Torah, elle m'a dit, Urtavtam, al mezuzot beter, tu les écriras sur le fronton de tes portes. Je vais faire quoi? Je vais aller avec un marteau-piqueur et je vais graver quelle Torah, quoi comme pasouk, quoi comme mot. Donc la Torah, elle me permet de m'expliquer, surtout la Torah orale, qui est comparée à Bina, comparée à la mer. La Torah écrite est comparée à l'homme, Chokhmah, c'est ça qu'elle est concentrée. La Torah orale, elle développe, comme on a expliqué longuement cette semaine ou la semaine dernière. Alors par rapport à ces 2 formes de service de Dieu, c'est-à-dire c'est-à-dire la tchila et l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah, eh ben c'est qu'il est écrit va-t'en pour toi de ta terre, de ta ville natale. Qu'est-ce que ça représente dans le sujet, dans le service de Dieu de l'homme? Il est Torah, c'est de casé chez Eler. Erzor, la Vanking. Ça veut dire que la Torah, elle va venir donner d'une manière où elle doit propulser le juif à avancer. Le mot, il dit, ça veut dire propulser. C'est ça le travail de la Torah. Mikol Inyanav, tu dois complètement te propulser de tous tes sujets. Kenoda, mais Inyan Venashi, Kafar la Kol Tip, Tarlivi Vitoratem. Ah, quand est-ce que moi, mon cœur, il peut être ouvert à la Torah? C'est quand je sens que je suis rien. On le dit 3 fois par jour dans la Mida. Vénafchi qui a fait la mon âme, elle va être comme de la poussière devant tout. Là, mon cœur, il s'ouvre à la Torah. Là, ma Torah, elle va avoir un sens. Quelqu'un que lui, il est orgueilleux, qu'est-ce qu'il va avoir? Rien du tout. La base, le basique, c'est le bitoul. Le bitoul, c'est comme ça, pas autrement. Quelqu'un qui n'a pas de bitoul quand il étudie,
Et j'en connais plus d'un grand rabbin qui dit, mais non, je ne suis pas d'accord avec le Rambam, je ne suis pas d'accord avec Rashi. Mais attends, t'es fatigué. Il y a des asiles pour toi, c'est pas grave. Toi, tu n'es pas d'accord avec Rambam. Toi, tu n'es pas d'accord avec Rashi. Et il y en a, hein. Et ils le disent haut et fort, avec un micro en plus. Donc, le premier degré pour que la Torah elle devienne Torah, c'est d'abord accepter que ce qui est écrit, c'est comme ça et pas autrement. Si j'ai une question, comment il commence le Tanya? Tanya, il commence avec deux contradictions apparentes. Le premier mot du Tanya, Betzer Lehavin. La Torah, elle n'a pas tort. Il y a une incompréhension. Casse-toi la tête, toi, pour comprendre, toi. Ah non, l'Agmara, non, l'Agmara, ici, c'est une erreur. C'est une erreur, une faute de frappe, pas possible. Faute de frappe, je vais te frapper, tu vas comprendre ce qu'est une faute de frappe. Donc, mais le basique dans la Torah, il est d'abord le bitoul. Le bitoul à cette Torah. Je m'annule. D'abord, ça, c'est vrai. Ah, j'arrive pas à comprendre. Le problème est chez moi, il n'est pas dans le texte. Le problème, il est dans ma tête. Je peux développer longuement, mais on va essayer d'aller un peu plus vite. Datzach, Abedimut Torah, ou Aliédé, Aliédé, chez Mevatel Metsiuto. Rabbi dit, tu veux réussir dans ton étude, annule-toi devant cet homme. Kafar la coltier, comme la poussière pour tout. Haïn sholer me'arzo, c'est ça à partir de sa terre. Zéou gam gam machomraz alcool, mais quand même Torah meoni, sauve les kamamoshe. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre Kiavot? Que tout celui qui accomplit la Torah, malgré sa pauvreté financière, comment tu veux que j'étudie? Je n'ai pas de quoi payer mon loyer, je n'ai pas de quoi payer mon électricité, je n'ai pas de quoi payer mon eau, je n'ai pas de quoi amener à manger à la maison. Comment tu veux que j'ai ma tête à étudier? Et malgré tout, qu'est-ce que je fais? Je m'assois et j'étudie. La Pirkei te dit, toi, tu vas te briser pour l'étude de la Torah. Tu ne vas pas faire cas de ta situation. Alors tu finiras par étudier la Torah avec une grande richesse. Pourquoi? Parce que tu t'es annulé. C'était ça le Ika. Mais d'où a-tu basé le rabbi dit comme c'est connu, explication. Pourquoi la Torah, la Mishnah, le rabbi dit, pourquoi la Mishnah n'est pas venu me dire? Regarde, étudie la Torah comme quelqu'un détente, ni riche, ni pauvre. Non, elle me dit non. Celui qui, en vérité, il étudie, il prend son temps à étudier la Torah, malgré sa pauvreté. Pourquoi tu parles de pauvreté? Pourquoi tu fais de nous des clochards? Ah, tu finiras par devenir riche. Alors, il dit, mais pourquoi? Il dit, je vais t'expliquer très vite pourquoi. La gamme, je ne vais pas sur la table, la davari, qui t'aura la robe de daber. En vérité, le rabbi, il dit, parce que la Torah, tu sais de quoi elle parle? Elle parle de la majorité des gens. Verov la Torah, mais kuma, mais viche, mais kaima, mais en vérité, la Torah, tu sais quand est-ce qu'elle est réellement, elle prend une valeur? Quand quelqu'un, il comprend que la seule et véritable valeur dans la vie, c'est la Torah. Ni l'argent, ni les biens, ni la richesse. C'est pour ça que Pirkei Avot dit celui qui accomplit la Torah dans une situation de pauvreté. C'est-à-dire que pour lui, il ne cherche pas une autre richesse. Sa seule richesse, qu'est-ce qu'il y a David Amelech? Ta Torah, elle vaut plus que tous les milliards du monde. Il faut arriver à ce niveau-là. C'est pour ça que le Pirkei Avot, Rabbi, il dit, il parle d'un extrême, même l'extrême, c'est calculé. Isabou, Bebne Anim, chez même peut-être cette Torah. Quand la Torah dit, fais très attention de ces pauvres, de quelle la Torah elle sort. Kol makom agou vatayim abayet. Malgré ça, donc on voit la chose comme ça, par rapport à ça. Je dis comment? Justement, quand on sert Dieu d'une manière de ce qu'on pourrait appeler pauvreté, et surtout soumission, annulation. On avait de la poussière vis-à-vis de tout. Par ça, on arrive à ce que Dieu il va ouvrir notre cœur pour sa Torah. C'est ça qu'on a de lui dire, qu'à la fin, il va finir par, oui, accomplir la Torah avec une richesse. On parle d'une richesse spirituelle et pas que spirituelle. C'est-à-dire que le juif, il atteint le niveau de richesse qu'il y a dans la Torah.
Une richesse telle qu'il va avoir dans la Torah, qu'il va être capable, lui, d'apporter, d'en rajouter, d'apporter ses propres commentaires. Comme la Gemara le dit, qu'il n'y a pas un Beth Midrash, bli chidouche. Ça n'existe pas. Une assemblée de gens qui étudient et qu'il n'y a pas une nouveauté, qui n'est pas forcément écrit nulle part. Quelqu'un qui va innover dans le lien de la Torah. De la même manière, la Bible dit que dans le sujet de l'étude de la Torah, ça doit se passer de cette manière. On retrouve même ça dans la Tfila, à lire que la Tfila elle représente un travail inverse, du bas vers le haut. Qu'est-ce que me dit la Mishnah? Comment je dois prier? On ne peut prier qu'avec une tête, on va dire une tête lourde, ça c'est le pshat. C'est pas le pshat, c'est la traduction basique. Le pshat c'est quoi? Le fait tout simplement de comprendre combien Dieu est grand et combien moi je suis petit. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que si je m'arrête, Dieu est grand et moi je suis petit, c'est ce que je fais, je vais dormir à la maison. Et je vais dormir 11 heures, 12 heures, 15 heures et ça ne va pas me déranger. Je vais par contre me dire, réfléchir, Dieu est grand, moi je suis petit, mais le petit que je suis, Dieu il a choisi pour le servir, donc je dois me lever et le servir. Ça, je dois être comme un cari, comme un lion, comme une panthère, etc., etc. Mishnah très connu. Comment un juif il doit prier? Comment il dit le Rambam? Le Rambam il dit comme ça, moi j'ai grandi, je faisais tout le temps comme ça quand j'étais dans la maison de mon père à Vachéva. Tu poses la main gauche sur le cœur et la main droite dessus parce que le chesed il doit couvrir la gvoura et baisser la tête. Ça veut dire quoi? T'es cave la quand même barré, comme un serviteur face à son maître. Donc tu vois, le Rabbi il dit même la tfila, et là cette dimension de t'annuler devant Dieu, pas de t'annuler devant Pierre, Paul ou Jacques. Donc tu as cette dimension-là, d'abord de prendre conscience de ta petitesse par rapport à la grandeur infinie de Dieu, secondo de prier comme un serviteur devant son maître, mais n'oublie pas une chose, c'est que toi, tu l'as dit avant ça, moi, tu m'as donné une possibilité de m'attacher avec toi. Moi, tu m'as donné une possibilité d'agir dans ce monde. C'est ça en vérité comment on traduit va-t'en donc de ta terre, etc., vers la terre que je te montrerai dans l'idée, que lorsqu'un juif il fait attention à son étude de la Torah mitor bitoul et qu'il fait attention à sa tfila qui va être avec une autre forme de bitoul encore, alors il va arriver à quoi hein? La terre que Dieu il va me montrer, Israël et Otra, et car alors, si nous elle dit, ça veut dire je vais te montrer qui tu es, que tu n'es pas si petit que ça. Lorsque toi, tu vas t'annuler, tu finiras par comprendre qui tu es, on vient de le dire il y a 2 minutes. C'est-à-dire j'aime pas ce terme, mais pourquoi il ne me dérange pas, un outil que Dieu utilise dans ce monde pour le servir. Alvaï, cet outil. Alvaï, qu'on soit vraiment cet outil. Et à la base, on a en tout cas tous les éléments pour. À la fin, tu sais comment ça devient? Ben, ça devient une bracha. Quand on va étudier la Torah de cette manière, prier de cette manière, c'est comme ça qu'on va attirer sur nous toutes les brachot du haut vers le bas. Jusqu'à même que les brachot, c'est toi qui vas les gérer. C'est toi qui vas décider ce qui va t'arriver ou pas dans le bien de ce monde. C'est merveilleux. Parce que tu vas devenir quoi? Ben, l'émissaire de quelqu'un, c'est comme lui-même. Et là, Dieu te dit, ben, il n'y a pas de problème, tu vois, tu t'es tellement annulé, tellement soumis à moi, tu es devenu, tu t'as fusionné avec moi, donc tu peux obtenir ce que tu veux. Tu as les clés du coffre, la porte est ouverte sur toi. Même pas besoin de clé, regarde. C'est ça aussi qui est rapporté dans les commentaires au nom du Midrash. En vérité, Midrash dit que les l'otiot flotte, c'est-à-dire que dès qu'on a parlé d'un double mot, le mot identique qui revient, c'est un inyan lié avec la Géoula. Qui colle l'inyan de la Géoula, me prit dans otiot flotte, car tous les sujets de Géoula, ils sont liés avec le mot Shabbat, des Chodis, Shabbat, qu'on voit par exemple Shabbat, tous les inyanim de Shabbat, ils sont doubles. On voit que le mitzvot de Shabbat, c'est quoi? C'est a priori que du lota. Le rôle des mitzvot de Shabbat, c'est que des interdits.
Mais quand Shabbat, c'est la dimension de la non-action. Lorsque tu accomplis une non-action, c'est une action que tu fais. Quelle action que j'ai fait? Ben, je n'ai pas allumé la lumière. Quelle action que j'ai fait? Je n'ai pas fumé une cigarette. Quelle action que j'ai fait? Je n'ai pas touché du moussé. La non-action, elle devient une action. Donc c'est double. C'est d'un côté une non-action et d'un autre côté une action. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on parle de dédoublement, c'est en vérité, ça rappelle deux qui forment un. C'est quoi deux qui forment un? Un couple. C'est ce qu'on appelle l'union de Zaraon Keva, du masculin et féminin. Ou bien, si on veut parler dans les lumières de Dieu, et ce qui va se passer au moment de la Géoula, où il y aura une fusion de la lumière de Dieu qu'on appelle Sovev, qui n'intègre pas les mondes, avec la dimension de Dieu qui, lui, intègre les mondes, et donc ça va être une fusion merveilleuse. Mais là, automatiquement, ça va être Kolalmin. Moshkat ou Venig, la Gvodava, il verra encore ça, qui permet d'Iber. Que Dieu va se dévoiler, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? La chair, elle pourra contempler que Dieu y parle. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va parler de ça, je regarde, non, apparemment pas tout de suite, ou peut-être pas du tout. C'est quoi une dimension de la Géoula? La dimension de la Géoula, c'est la suite de ça. C'est-à-dire que ce jour-là, Dieu, son nom, Dieu, il sera un, son nom sera un. Il va se dévoiler que Dieu est un et que son nom est un. En vérité, de quoi Christ après que son nom, ok, va se dévoiler que Dieu il est un, l'écoda. Aujourd'hui, comment ça marche? Aujourd'hui, dans le nom de Dieu, c'est coupé en deux. Il y a Yudke qui représente le niveau de Sovev, le niveau qui est supérieur, valeur numérique 15, etc., etc. Et il y a Vavke qui a Vodata Adam. Donc ça revient encore une Amshacha, mais elle descend et le travail de l'homme. Merveilleux. Mais au moment de la Géoula, en bas et en haut, ça sera pareil. C'est au lieu de Yud Ke Vav Ke, ça sera Yud Ke Yud Ke. Yé Havay Echad, c'est exactement ce qu'il te dit ici. Donc il y aura une fusion totale, que le haut, il sera le bas et le bas, il sera le haut. Que cette chose-là, en vérité, elle est provoquée par le fait que nous, on va servir Dieu de cette manière-là. Que pas comment Abraham, il a servi Dieu? Vous croyez qu'il est allé voir tout le monde, il leur a dit, il y a un Dieu, pas quel haolam. Il n'a pas dit, il y a un Dieu du monde. Il a dit, il y a un Dieu monde. Parce que s'il va leur dire, il y a le Dieu du monde, alors ils vont comprendre qu'il y a Dieu tranquillement là-haut, comme le Sharif Daimouna. Et lui, il est tranquille là-haut, il joue au ping-pong, il est à côté de sa piscine, il est en train de kiffer. De temps en temps, il fait du vélo, des grillades, il est détente. Et le monde, il fait ce qu'il veut en bas. Non, il a dit, comprenez, le monde et Dieu, c'est une seule et même chose. Car Dieu est le contenant et pas le contenu. C'est ça le message d'Abraham, mais pas quel haolam, c'est quel olam, le Dieu monde. C'est que le monde, il est inclus, si on peut dire, et on peut le dire en Dieu. Là encore, il dit que je ne suis pas menteur. Comme c'est connu que la précision de langage, elle n'est pas qu'il est le Dieu du monde, mais le Dieu monde. Ça veut dire que le divin et le monde, c'est une seule et même chose. Pourquoi c'est une même chose? Parce qu'il n'y a rien par lui. On a déjà expliqué longuement dans Shavut Daimouna. Ou le Malam Isénot, et même plus que ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que Dieu. Et on voit clairement que le Yesh Anivra, c'est-à-dire la matière de création, c'est quoi? Cette matière, on a déjà expliqué longuement dans Shavut Daimouna, à partir du moment où qu'elle est omnidépendante de Dieu, donc elle n'existe pas, elle est Dieu. Parce que si le Dieu retire les lettres, si Dieu retire sa lumière, fini, il n'y a plus rien. Allez, on finit. והנה, כשם שהיה אצל אברהם אבינו על דרך זה, הוא גם בכל אחד ואחד מישראל. De la même manière, comment ça c'était chez Abraham Avinu, de la même manière, c'est comme ça chez chacun d'entre nous, puisqu'on a reçu ça en héritage. Le virement, on l'a reçu d'Abraham Avinu, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Chez Hem, d'Abraham, Israël et Yaakov, ou ça arrive à Relveler. On est qui nous? On est les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov, et les filles de Sarif à Relveler. כשם שאברהם על ידי שלמות עבודתו באופן דרך המעשר הגיע לשלמות ונברכו בך כל משפחות האדמה, de la même manière qu'Abraham, à travers le fait qu'il a fait atteindre son service de Dieu à la perfection, alors il a mérité que
toutes les nations, toutes les familles, tout le monde entier en vérité, il recevra les brachot. Des réseaux bavoda kolera vera. C'est pareil chez nous, chaque individu, chaque juif. D'Alida avoda d'Israël bevet ofan alichot. Par le fait que chaque juif, il va servir Dieu de deux manières, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Baïm el agilim de Atid Lov. On va arriver au dévoilement de Mashiach. À ce moment-là, il y aura, comme il dit le Rambam à la fin de son œuvre, il y a de Chazaka, à ce moment-là, Dieu a dit, je vais transformer, que les nations auront un langage clair, ils parleront tous le même langage, et ils serviront tous Dieu d'un même élan. Et Ratson Shiezé, que ce soit la volonté de Dieu, que ce soit rapidement de nos jours, et comme Mashekatouf Kumiori qui va orer, et s'applique le verset dans Ishaïa, lève-toi, est clair, car le moment de ta lumière est arrivé, c'est le moment que tu es. Vois d'Avaï la gloire de Dieu va s'éclairer comme un horizon, qui est comme le soleil de l'horizon qui est clair. Et quand est-ce que ça arrive ça? Par la Géoula véritable et complète, avec Mashiach en tête. Et attends encore une fois que Dieu protège tous nos soldats et qu'il protège chaque juif partout où il se trouve et qui ramène les captifs en bonne santé et qu'on ait surtout le Icar, la Géoula véritable et complète avec Mashiach en tête.